quand on parle aussi, peut-être pour vous, Philippe Watteau, quand on parle de voitures autonomes, on greffe à côté de ça énormément de services qui gravitent finalement. C'est le serviciel de la voiture autonome, l'étendue des services que vous voyez, vous, en l'état, autour de la voiture autonome, les perspectives, les métiers qui existeront demain et qui n'existent pas aujourd'hui. Effectivement, on entre vraiment avec le véhicule autonome dans l'ère de mobility as a service. Comme on dit, qu'est-ce qu'on met derrière ? L'idée, elle est assez simple. On part vraiment du parallèle avec le téléphone, un téléphone portable. Initialement, essentiellement pour téléphoner, et ensuite toute une multiplicité d'applications qui sont au-delà de la communication, de la conversation. Et la réflexion qui est en cours au sein de beaucoup d'acteurs, aussi bien dans la filière automobile que dans les nouveaux acteurs, c'est il y aura des tas d'autres usages, des tas d'autres applications qui sont autre chose que de conduire et autre chose que se déplacer. Et la valeur ne sera donc plus dans le déplacement. Et toute la réflexion, c'est quels sont ces nouveaux services qui sont rendus possibles par le temps disponible du conducteur et des gens qui sont transportés de manière plus large au travers du service autonome. Ce qui est passionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent ce sujet. Nous, on travaille au sein de VDCOM de manière active avec un programme dédié à ça. Et on a vu arriver des acteurs qu'on n'imaginait pas s'impliquer dans le programme. Je cite un exemple. On a Ikea qui arrive et qui développe un programme qui s'appelle Spaces on Wheels. Spaces on Wheels part du principe que, voilà, une planche, 4 roues, ça roule en électrique, ça va n'importe où, on lui dit d'aller. Et quelle est la vie qu'on va inventer dans cet espace contraint, modulaire et ergonomique. Et là, vous voyez déjà un peu qu'on se rapproche du business du fabricant de meubles. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, des acteurs réfléchissent à qu'est-ce qu'on va inventer sur cet espace qu'on appelle hyper-lieu mobile. Hyper-lieu, c'est vraiment une notion de concentration d'activité dans un espace contraint où finalement on oublie qu'on est en train de se déplacer. Donc pour bien et là, il y a bien tout un champ de services. Possibles. Donc pour bien comprendre, finalement, la voiture, au-delà d'apporter une personne d'un point A jusqu'au point B, elle pourra commander, par exemple, nos repas, offrir un service pour Ikea, chercher notre meuble, par exemple, chez Ikea, le ramener à la maison, aller chercher nos enfants à l'école et les ramener à la maison. Finalement, aujourd'hui, pour vendre une voiture, on mise sur la performance, la puissance, la sécurité. Demain, l'essentiel de l'argumentaire commercial, ça va être le service. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ça, pour le coup. Si vous regardez l'ensemble des constructeurs, chez Valtech, on travaille de manière très, très proche, notamment avec des constructeurs premium allemands comme Audi. Et on voit aujourd'hui arriver sur la plateforme Audi une soixantaine de services qui sont déjà disponibles. Ces services vont du paiement de votre parking dans la rue, en passant par le paiement du péage, bien sûr, des informations sur l'heure d'arrivée des trains, des avions, pour être sûr d'être à l'heure, de la livraison de colis, bien sûr, tout ce qui est streaming de musique. Donc, l'ensemble de ces services, finalement, vont constituer un écosystème et notre travail, c'est faire en sorte que ces services soient accessibles au plus grand nombre, au moindre coût. Donc ça veut dire que demain, dans un véhicule d'entrée de gamme, je vais pouvoir accéder à un certain nombre de ces services et payer, on va dire comme je le fais sur mon smartphone, le parallèle est tout à fait exact, un certain nombre de souscriptions au mois ou à l'année, et accéder à un certain nombre de services qui finalement ne sont que le reflet de mes désirs. Et j'ai envie de dire, la chasse est ouverte. Tous les constructeurs ont bien compris que les marges de demain vont se faire sur ce type de service. Si je peux me permettre, c'est plus quand même un peu sujet de voiture connectée que de voiture autonome. La vraie différence, comme tu le disais tout à l'heure, la voiture autonome, elle va libérer du temps de cerveau disponible pour l'utilisateur dans un lieu fini, qui va pouvoir offrir à d'autres acteurs la possibilité de rentrer en interaction avec ce non-conducteur, ce passager. En fait, tu n'auras que des passagers. Et là, il y a peut-être encore d'autres services qui vont être imaginés et d'autres acteurs qui vont rentrer plus que de l'entertainment ou du paiement ou des choses comme ça. En plus. C'est vrai.